avec votre journal dédié aux arts, au spectacle et au lifestyle. Dans la petite demi-heure qui va suivre, nous recevons le photographe Gilles Elie Cohen. Il expose en ce moment à Paris un travail titré Eros Pigalle. Nous irons plus loin que le sexe. Nous verrons aussi avec lui ces images dédiées aux bandes dans les années 70, aux bandes de rockers et aux blousons noirs. Au sommaire également, l'ultra-consommation, le grand mix music, food, fashion, c'est la nouvelle équation des villes occidentales et modernes. Après Paris, New York, Londres, eh bien le village global conquiert aussi Tel Aviv. L'un des chefs les plus célèbres d'Israël vient d'ouvrir un lieu où l'on mange, où l'on consomme des marques de mode et où on écoute de la musique. Ça s'appelle Bet Romano, le Culture Mag y a été en avant-première. Et puis, nous vous ferons découvrir une jeune comique, elle s'appelle Annabelle. Son One Woman Show démarre dans la capitale française. Le titre La vie en selfie, humour et parodie, la relève des filles qui font rire est assurée. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Direction Ramallah avec la pièce de théâtre Parallel Timeline qui vient d'y être jouée. Ce n'est pas une pièce tout à fait anodine et le fait qu'elle soit jouée à Ramallah est tout à fait symbolique. Parallel Timeline a été créée à l'origine en Israël. Elle s'inspire de faits réels. C'est l'histoire d'un Israélien arabe condamné à perpétuité pour le meurtre d'un soldat dans les années 80. Cette pièce prend le point de vue du prisonnier à vie, raconte les difficiles conditions de vie en prison et plus généralement les difficiles conditions de vie des prisonniers arabes en Israël. Parallel Timeline devait être joué en Israël dans un théâtre israélien arabe titré Al-Midan, mais les représentations avaient soulevé une polémique avec la ministre de la Culture. Miri Regev ne voyait pas d'un bon œil que des subventions publiques financent une œuvre anti-nationale, anti-israélienne. Elle avait donc coupé les vivres au théâtre, mais la pièce avait été jouée. Alors la volonté de ce groupe d'artistes palestiniens de reprendre la pièce et de la jouer à Ramallah est tout à fait symbolique. Parallel Timeline devrait ensuite tourner à Jérusalem-Est et ensuite en Europe. On va rester en Israël avec un focus sur la tendance qui s'empare de toute ville moderne qui se respecte. La consommation, les marques, la nourriture, la musique sont les mêmes objets, les mêmes désirs que l'on soit à New York, à Londres, à Paris, à Madrid ou à Bangkok. Les bobos du village global adorent ça, ils ont bien raison. Tel Aviv n'échappe pas au mouvement, bien au contraire. Voici donc le Bet Romano. C'est un mix food, fashion and music où l'on trouve des Adidas, comme de la fusion food, sauf que là, c'est dans un coin un peu secret du sud de la ville. Sandy Fortis vous y emmène. Un lieu où mode, design, gastronomie et art se rencontrent, c'est ce qu'on trouve dans cette rue quasi déserte dans le sud de Tel Aviv. À première vue, il n'y a pas grand-chose et pourtant, quand ils passent derrière cette porte, les jeunes Tel Aviviens pénètrent dans un lieu particulier. Cet endroit est super, il y a beaucoup de choses, c'est facile, tu arrives, tu manges, et puis tu vois quelque chose qui te plaît, juste à côté. C'est tout à fait représentatif de Tel Aviv. Dans cette cour entourée de plusieurs bâtiments, on trouve un restaurant, des magasins et notamment une boutique particulière, la toute première du magazine en ligne de Tel Avivian, une plateforme digitale qui réunit et promeut divers artistes et designers israéliens. En fait, l'idée, c'est de faire un complexe avec plein de dynamiques différentes. Donc il y a Eyal Shani qui a ouvert son restaurant en haut, donc ça amène du monde le soir. Et l'idée, c'est d'avoir à la fois des lieux commerciaux qui fonctionnent la nuit et aussi de se lier avec, il y a pas mal de studios d'artistes à l'étage, et d'ouvrir les studios et d'avoir des expositions régulières. Derrière ce projet ambitieux, le chef Eyal Shani, avec ses associés, il veut créer un petit village pour les jeunes en plein Tel Aviv. On veut racheter magasin après magasin, faire un salon de coiffure, une librairie, vendre ici des sucreries qu'on confectionnerait nous-mêmes, et même un petit hôtel tout en haut. Ici en bas, une petite boutique qui ne vendrait que des frites. Vous savez, à tout lieu convient son rêve. J'espère qu'on a trouvé le nôtre. Musique, performance, l'ambiance est au rendez-vous. Les jeunes résidents de Tel Aviv semblent être séduits par ce lieu spécialement créé pour eux. Je veux que les jeunes de 24 ans viennent ici, ceux qui se promènent la nuit comme des loups, qu'ils trouvent ici leur bonheur. Un repas concocté par Eyal Shani pour moins de 20 €, des boutiques branchées et de l'art. La recette d'une soirée réussie. En fait, tout est lié et que c'est agréable d'avoir sur un lieu
des expériences multiples, c'est-à-dire de se dire qu'on vient ici, qu'on peut manger, on peut acheter quelque chose, on peut voir de l'art, et c'est une expérience complète. C'est comme ça que ça se passe de nos jours. On voit ce mélange partout, donc c'est cool de voir ça à Tel Aviv. Bet Romano, le paradis des jeunes en devenir de la ville blanche. À suivre, le rock'n'roll des années 70, les bandes et le sexe à Pigalle, c'est un beau programme. Mais en attendant, voici le highlight du jour, il est signé Sandy Fortis. Comédienne, humoriste, auteure, la trentaine à peine entamée, Annabelle a déjà beaucoup d'années d'humour derrière elle. Programme court, parodie, production télé, comédie. La jeune humoriste a l'univers pétillant et sur tous les fronts. Elle a même créé un comédie club qu'elle anime depuis 2 ans, le Cozy Comedy. Regarde-moi bien! Aujourd'hui, elle propose son nouveau One Woman Show. Dans la vie en selfie, elle aborde les préjugés, les complexes, le savoir-vivre, l'amour, la mort, les questions qui tuent. Tout y passe sans tabou. Entre stand-up, personnages et imitation, elle propose au public de rire de tout et surtout d'elle. Il m'arrive, dans certaines situations, de sortir ma carte officielle de blonde. Hein, le truc qui clignote vert et rouge là-bas, c'était un feu. Ah là là, je sais plus où me foutre. Une belle occasion de se détendre après le stress de la rentrée. On va passer à l'exercice du portfolio maintenant avec notre invité Gilles Elie Cohen. On va vous montrer son travail qui raconte la France des années 70 et 80. Bonjour Gilles Elie Cohen. Alors vous exposez à Paris à la galerie Addict une série d'images titrée Eros Pigalle. Vous avez suivi vers la fin des années 70 l'une des plus anciennes stripteaseuses de Pigalle. Pigalle, c'est le quartier, pour ceux qui ne le savent pas, des sex shops, des prostituées. Qu'est-ce qui vous avait touché à l'époque dans le parcours de cette femme et pourquoi voulez-vous ressortir ces images-là maintenant? C'est pas que le parcours de cette femme, je l'ai rencontrée un peu par hasard parce que je voulais faire un reportage de photos parce que j'étais photographe sur le quartier et donc j'ai cherché un moyen de l'introduire. Hein, comme tout photographe, parce qu'on ne peut pas prendre des photos à Pigalle comme ça. On risque quoi? On risque au moins de se faire casser la figure ou bien de se faire reprendre ses appareils. Donc j'avais parlé avec une amie qui faisait partie du mouvement de libération de la femme, mouvement féministe, et elle m'a présenté à Lolo Pigalle. Lolo Pigalle, qui était une des plus anciennes stripteaseuses. C'était la plus âgée des bien qu'elle ait dit dans une interview qu'elle avait fait. Alors donc, elle était connue des féministes parce qu'elle avait fait un film avec Marguerite Duras. Hein, que vous pouvez voir dans magnifique, c'est un entretien magnifique. On n'a pas pu le passer parce que c'est une question de droit, mais j'invite les téléspectateurs à aller sur le site de l'INA. Cet entretien avec cette femme, on est loin de Coco. On est très très loin de Coco. Et alors pourquoi vouloir ressortir ces images maintenant? Est-ce que c'est un hasard. J'ai ressorti les images d'un travail que j'avais fait sur les bandes rockers à Paris. Je les avais sorties sur Facebook. Ouais. Et instantanément, ce reportage, il a pris feu. Les gens se reconnaissent, des anciens rockers qui avaient aujourd'hui 50, 60 ans se reconnaissaient, s'échangeaient des images. C'était très émouvant de voir un reportage aussi vieux, aussi ancien comme ça, retenir encore l'attention. Et puis une maison d'édition a voulu faire un livre. Elle a fait un livre, Viking et Panther. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un intérêt sur les photos que j'ai fait il y a longtemps. Donc, entre autres, ces photos-là. Alors, c'est à la mode aujourd'hui. On a vu ça, de finalement photographier les bas-fonds. On connaît le travail notamment de cette américaine, Nan Goldin. Comment était perçu votre travail à l'époque, dans les années 70? Quelqu'un qui se balade avec un appareil dans les rues de Pigalle et qui photographie la prostitution, les sex shops. Comment c'était vu à l'époque? C'est-à-dire, photographier les bas-fonds, ça a toujours été un objectif des photographes. C'est depuis Juliette Méliès, Viggy, ça a toujours été. C'était le crime. Viggy, c'était les crimes. Oui.
Non, il a fait des photos aussi de travestis. Et donc, j'étais dans ce classicisme de la photographie. J'étais un connaisseur de la photographie. Donc, c'est tout naturellement que j'ai eu envie de photographier Pigalle. Et alors cette Lolo Pigalle, donc cette femme, elle m'a fait penser un peu à Lola, le film de Jacques Demy. Est-ce que ça a un rapport ça n'a rien à voir Non, c'est une autre personnalité. Parce que vraiment, Lolo Pigalle, et si je ne l'ai pas exprimé dans ce reportage, c'est vraiment quelqu'un qui vient de la pauvreté très très sombre. Elle est orpheline, elle n'est jamais été à l'école, elle a fait vivre sa mère, et c'est vraiment une vie très sombre, très dure. Et je ne sais pas comment elle avait une personnalité lumineuse. Ah oui, dans l'entretien avec Marguerite Duras, même dans vos photos. C'est une chouette femme. Extraordinaire. C'est incroyable comment elle s'est construite elle-même. Est-ce que vous auriez envie aujourd'hui de refaire le même type de photos? Est-ce que vous auriez envie d'aller photographier les sex shops et les coins un peu chauds de Paris? Non. Pourquoi? Non, parce que d'abord, je ne suis plus photographe. Oui, ça c'est un argument. Enfin, vous avez l'œil encore. Maintenant, j'écris des scénarios, je fais des documentaires et je n'aurais pas envie de ce sujet-là. C'est pas ce genre de sujet qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Parce que quand on voit vos photos de l'époque, on a l'impression que l'époque est, voilà, que c'est un peu pas magnifié, mais que tout a l'air paisible et positif, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas du tout même. Je ne sais pas si ça a changé. Qu'est-ce qui peut changer? L'organe, c'est toujours le même. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas. Alors, vous l'avez dit, c'est à l'occasion de la ressortie de vos travaux sur Viking et Panthère. Vous avez été aussi le photographe des bandes dans les années 70 et 80. Oui. Alors, c'est très intéressant parce que ça montre une France multiculturelle déjà, une France colorée, une France organisée en bandes. Comment vous avez été amené à photographier ces groupes-là? Je les ai rencontrés, c'est aussi par hasard. Je faisais des photos sur des paysages de banlieue. J'avais commencé ce travail-là et je les ai croisés sur un terrain vague et automatiquement on s'est bien branché, ils se sont mis en scène et mon idée est née de faire ce travail-là. Et alors, d'où sortent ces jeunes gens, pour la plupart des hommes qui sont fans des 50s, mais d'où sortent-ils? Qui sont-ils à l'époque? J'ai appris récemment que les mômes, les Antillais venaient de débarquer en Europe. C'est-à-dire, je ne me suis pas attardé sur d'où ils venaient, qui ils étaient. C'est pas un reportage sociologique, c'est plutôt la construction d'un rêve. C'est plus un reportage qui est un concept de reportage. C'est-à-dire, c'est comme dans les années 50, c'est pris avec un 50 mm, parce que c'est ce qui était utilisé dans les grands angles ont été inventés beaucoup plus tard. C'est flash direct et basse résolution. Donc c'était vraiment pour donner l'impression que ça a été pris dans les 50 et le fond, il n'y a jamais d'objet qui rappelle les années 80. C'est toujours années 50. Alors vous disiez que sur Facebook, vous avez republié à l'occasion donc de la sortie du livre certaines images et ça a soulevé des échanges. Vous avez donc eu des nouvelles de cette bande, de cette gang? Si, il y en a et je suis toujours pote avec eux. Ils sont devenus quoi? Ils sont rangés des voitures, comme on dit? Il y en a un qui est devenu un des meilleurs acteurs, un autre qui est restaurateur, un autre qui est un truc de sécurité, pas mal qui sont morts de manière assez violente ou tragique. Et il y en a d'autres qui sont donnés de pères de famille, que je vois de temps en temps. Alors vous l'avez dit, vous n'êtes plus photographe. Je voudrais qu'on revienne sur un travail que vous avez fait en Israël. Oui. Comment on passe de photographier les bas-fonds, enfin en tout cas Pigalle, photographier les bandes comme ça dans les années 70, et puis un travail que vous avez fait en Israël. C'est-à-dire chaque reportage est un concept. C'était corporel, c'était alimentaire, c'était politique. Chaque reportage, c'est un concept. C'est-à-dire, vous cernez le sujet et vous voulez construire quelque chose. C'était plus difficile avec Israël, parce que Israël, c'est un pays qui échappe un peu à l'image. C'est plus historique. Vous voyez, vous suivez une histoire. Mais ce que je voulais, c'est aller au-delà de l'historique. Et j'ai pas
trouve pas que j'ai bien réussi. C'est toujours, vous rentrez toujours dans un cadre, vous êtes toujours pris dans une espèce de piège dans Israël. Vous avez beau vouloir lui échapper, il vous rattrape tout le temps. Chaque photo est signifiante. Chaque photo dit quelque chose. Même si vous photographiez une jeune fille avec une mitraillette, bam, ça y est, vous y êtes. Vous voyez, chaque fois, c'est très difficile d'échapper. C'est pour ça que j'ai très envie de confronter ce travail-là avec un travail d'aujourd'hui. Avis aux producteurs. Alors vous reviendrez nous en parler. Je rappelle le titre de votre livre qui est sorti il y a un petit moment, mais enfin c'est quand même bien de le dire. Ça s'appelle Panther et les Vikings aux éditions Serious Publishing. C'est un très joli livre de photos de rockers. Merci beaucoup Gilles Cohen. C'est moi. Voilà, on va se quitter là-dessus. Hein, au revoir. Et nous, on va se retrouver demain à la même heure pour un nouveau journal. Merci de votre fidélité. Après, c'est l'info qui continue sur i24 News.